Masechet Gittin, résumé du Daf Bet. On commence donc Bezrat Hashem Masechet Gittin, qui, comme son nom l'indique, va traiter la halachot des Gittin, du get qui est donné à une femme. Et la Gemara va commencer par traiter le cas d'un get qui a été donné d'une ville à l'autre. C'est-à-dire que le mari n'est pas obligé de donner directement le get à sa femme. Bien sûr qu'un mari n'est pas obligé de donner un get à sa femme de manière générale, mais même quand il veut le faire, il n'a pas besoin de le faire directement, il n'est pas obligé, il peut l'envoyer par un shaliach. Un shaliach, il donne à quelqu'un un get qui va transporter le get depuis le mari jusqu'à la femme et qui va le donner à la femme. Quand le shaliach amène un get et qui vient de Chutz La'aretz, en Eretz Israël, il doit témoigner et dire le get a été fait devant moi, écrit et signé. Et la Mishnah rentre dans les détails, de quelle ville à quelle ville il faut dire ça. Donc de Chutz La'aretz en Eretz Israël, de toute façon il faut le dire. Et donc on a ici un peu les limites d'Eretz Israël, même d'une ville très proche d'Israël. Quand le get arrive de là-bas, il faut dire qu'il a été fait devant moi. De même celui qui fait, il y a encore quelques avis dans la Mishnah qui seront expliqués dans la Gemara. Donc celui qui amène d'Eretz Israël en Chutz La'aretz aussi selon un avis, il doit aussi dire qu'il a été fait devant lui. Et encore d'autres détails dans la Mishnah autour de ce principe-là. Par contre, celui qui amène un get en Eretz Israël même n'a pas besoin de dire il a été fait devant moi. S'il y aura un problème sur le get, que le mari va le remettre en question, on n'a qu'à faire reconnaître les signatures et valider le get. Quelle est la raison qu'il faut dire que le get a été fait devant moi? La Gemara donne deux raisons. Selon Rabat, la raison elle est parce qu'en Chutz La'aretz, ils ne connaissent pas, ils sont pas compétents. Ils connaissent pas l'halakha qu'un get doit être écrit, doit être fait lishma, au nom de la femme. Et puisqu'ils ne savent pas forcément que le get doit être fait au nom de la femme, on craint que le mari ait trouvé un get à la poubelle et il voit que ce get-là porte exactement son propre nom et le nom de sa femme et le nom de sa ville aussi. Et il se dit, c'est bon signe, autant l'utiliser, c'est dommage de le laisser à la poubelle. Il prend le get et il envoie à sa femme en Eretz Israël. Et donc quand en Eretz Israël, ou même de Chutz La'aretz à Chutz La'aretz, on reçoit ce get, on se dit, mais peut-être que le mari ne savait pas qu'il faut que le get soit fait au nom de la femme et que ce get-là, qui a été trouvé à la poubelle, n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut que le shaliach dise, il a été fait devant moi. C'est devant moi qu'il a été fait. Et donc, on va le questionner, est-ce qu'il a été fait lishma en son nom? Il dira oui, c'est bon. Deuxième raison, dit Rabat. La première, c'était celle de Rabat. La deuxième, celle de Rabat qui dit non, c'est pas ça là, c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça une question de lishma ou pas lishma. C'est un autre problème. On a peur que si un jour le mari, il arrive et qu'il voit sa femme mariée avec 5 enfants, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dira, mais tu m'as divorcé, voilà le get. Il lui dira, je t'ai jamais envoyé un get, c'est un faux get. Alors il faut qu'il y ait moyen de reconnaître les signatures. Alors quand le get, il vient de Chutz La'aretz en Eretz Israël, on ne connaît pas en Israël la signature des témoins qui ont signé le get en Chutz La'aretz. C'est pour ça qu'il faut que le shaliach, quand il amène le get, il dise, ça a été fait devant moi, de manière à ce que le Bedin puisse accepter le get en disant que si le shaliach a fait attention que ce soit fait devant lui, et qu'il sait bien que le get doit être donné devant 2 ou 3 personnes en Israël, enfin là où il arrive, donc il a sûrement fait attention que le mari soit entier, que le get soit kasher, qu'il n'y ait pas de problème, et donc on peut compter sur ça. La Gemara donne 3 nafkaminot entre Rabat et Rava. 3 différences pratiques entre la raison de Rabat qui dit que le problème c'est un problème de lishma, et Rava qui dit c'est un problème de reconnaître les signatures. Une différence sera dans le cas où le get est arrivé avec 2 personnes. Donc il y aura qui pour reconnaître les signatures. Par contre, on ne sait pas si ça a été fait de manière lishma, de manière kasher. Deuxième différence sera un get qui vient en Eretz Israël d'un endroit à un autre endroit, loin, d'une région en Israël à une autre région en Israël, où il n'y a pas ici des gens qui vont reconnaître les signatures, mais par contre, comme ça a été fait en Israël, alors on peut supposer qu'il a été fait lishma, correctement. Donc ici, ça sera encore une fois la nafkamina s'il faut dire ou pas. Et si le shaliach peut dire c'était fait devant moi ou pas. Troisième nafkamina, c'est en Chutz La'aretz dans dans le même pays. Et donc il y a ici du passage, il y a des gens qui reconnaissent les signatures. Par contre, on ne sait pas si c'était fait lishma ou pas. Donc d'après la raison de l'ishma, il faudrait dire ça a été fait devant moi. D'après la raison qui dit il faut reconnaître les signatures,
alors puisqu'ils sont dans le même pays en route la dans la même région, c'est pas la peine de dire que ça a été fait devant moi. La Gemara demande sur Rabat qui dit que la raison de dire que ça a été fait devant moi, c'est pour reconnaître que le guet est cachère. Comment est-ce qu'un témoin seul peut être cachère? Comment peut-on accepter un témoin seul pour témoigner sur une question de mariage ici, de divorce? C'est des questions d'avar chez Berva, donc c'est une question de halachot de mariage et de divorce. Il faudrait 2 témoins. Répond la Gemara, en principe, les gens ils connaissent cette halakha de l'ishma. Ils savent que ça doit être fait au nom de la femme. Mais puisqu'on craint que peut-être que, c'est-à-dire les sofrim ils savent, puisqu'on craint que le mari peut-être qu'il ne connaissait pas cette halakha et qu'il a trouvé un guet nulle part et qu'il a envoyé, c'est pour ça que les chachanim ont quand même demandé à ce que ce soit, à ce que le shaliach dise ça a été fait devant moi, mais un suffit. On ne va pas en demander 2 de manière à ne pas trop alourdir ici le divorce, parce que des fois la femme elle risque de rester bloquée si tu compliques le processus. C'est pour ça que les chachamim ont donné cette coup-là de se suffire que le shaliach dise à lui seul que le guet a été fait devant lui.